Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 20 septembre, Bezrat Hashem et He du mois de Tishri, pardon. Je suis racheté par Gabriel Ben Eliyahu. Hashem Rechuto Bechol Asher Lo Bracha Ve'Hatzacha pour la réussite de sa famille Jaoui et une bonne santé pour toute la famille, un bon mazal avec un beau mariage cette année pour Gabriel Ben Eliyahu, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yeshua Venechamot Tzadik, Bracha Ve'Hatzacha, Taskil Ve'Tatzliach. On commence tout de suite avec une grande question. Qui jeûne et qui ne jeûne pas pendant les fêtes de Kippour? Vous savez que nous avons 5 interdits, comme tous les ans, qui vient réparer pas simplement la faute du veau d'or, mais qui vient réparer absolument toutes les fautes de l'année, en tout cas entre celles de l'homme et de son créateur, et non pas entre celles de l'homme et son prochain. Donc Yom Kippour, on a beau jeûner, pleurer, crier vers Hachem, pardon. Si vous avez fait du mal à une personne, sachez que Kippour ne pourra rien faire pour vous sauver. Il faut aller voir la personne et lui demander humblement pardon, que vous regrettez sincèrement, et surtout de ne plus revenir vers des actes qui sont absolument odieux. Malheureusement, on commet beaucoup d'erreurs aujourd'hui à cause des émotions, très souvent véhiculées par la colère, l'injustice, alors qu'on n'a rien vérifié, que très souvent après s'être énervé, on est dans le regret d'avoir mal agi. Donc il y a mieux à faire, c'est de réfléchir à tête froide, de prendre du recul, et je vous affirme que si on le faisait tous, on irait beaucoup mieux entre les uns et les autres, parce qu'on se fait beaucoup trop d'imagination sur des scènes qui n'ont jamais eu lieu, prétextant que oui, j'ai compris, maintenant j'ai compris, je sais qui il est, je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'il a dit, je sais ce qu'il n'a pas dit. On devrait un peu se calmer au lieu de jouer les apprentis sorciers et d'apprendre à poser des questions avant de venir condamner. Oufren, Bezrat Hashem Barach, tout le monde doit jeûner, Mais une femme qui vient d'accoucher, tant qu'elle est dans ces 3 jours, et quitte du jeûne, absolument quitte du jeûne, il n'y a pas de sujet à discuter là-dessus. Si par contre elle est entre les 3 jours de l'accouchement et les 7 jours, donc dans ce cas-là, selon son état de santé, on vérifiera si elle peut ou pas jeûner, si elle se sent beaucoup trop faible, si ça ne le fait pas, et autres. Par exemple, en Israël, contrairement à la France, au bout du 3e jour, quand on accouche, je parle d'un accouchement normal, eh bien, le 3e jour, la femme rentre avec son bébé à la maison. C'est-à-dire que même sur le domaine médical, la femme peut se lever du lit et prendre son bébé et partir. En tout cas, en Israël, c'est comme ça que ça se passe. Ainsi donc, la halakha a fixé qu'après 3 jours, si la femme a accouché, entre 3 et 7 jours d'accouchement, on verra. Si elle est faible, elle ne jeûnera pas. Si elle peut jeûner, elle sera tenue de jeûner. Tout le monde doit jeûner pour Yom Kippour. Les filles à partir de 12 ans et un jour, les garçons à partir de la bar mitzvah, 13 ans et un jour, doivent jeûner obligatoirement. Les enfants qui ont moins que cet âge-là et qui sont dans l'âge du chinour pour Yom Kippourim, selon les traditions, jeûneront quelques heures, selon leurs possibilités. 1 heure ou 2 le matin ou 3 heures, selon chacun ce qu'il pourra, mais ne seront pas tenus de jeûner toute la journée. Oufrein, il y a des personnes qui... Alors, Cholé Sheshbo Sakana, toute maladie où il y a un danger, sont tenus de ne pas jeûner. Asur lo latsum. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Très, très important. Pourquoi est-ce que quand on est malade au point d'être en danger si on jeûnait, on n'a surtout pas le droit de jeûner? On va expliquer dans quelles conditions il ne jeûnera pas. C'est pas il boit ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Il y a des mesures et un temps respecté. Ça, Bezrat Hashem selon la halakha. Eh bien, s'il a osé contredire la halakha de ne pas jeûner dans son cas à lui, ce qui va occasionner, c'est tout simplement un chiloul Yom Kippour parce qu'on devra l'emmener en urgence à l'hôpital. Donc non seulement tu t'es pas rendu service, t'as pas fait une mitzvah, mais en plus de ça, tu vas faire un chiloul Yom Tov, un chiloul de Yom Kippour parce que monsieur va s'évanouir ou madame va s'évanouir parce qu'elle n'aurait pas dû jeûner et qu'elle a quand même voulu jeûner. Donc arrêtez de casser les pieds quand on vous dit que vous êtes quitte, vous êtes quitte. Quand vous devez jeûner, vous jeûnez. Pour les personnes, donc on va commencer à lire, après on expliquera peut-être plus grandement les choses. Asurlo latsum pen yerbet cholio veveyavo l'idée sakana. Car on n'a pas le droit de se mettre en danger. Donc on parle d'une maladie où sur le domaine médical, il est certain que s'il jeûnait, il se mettrait en danger. Lui est quitte totalement de jeûner. Vafilou im achole omer sheno tzarich lechol. Et même s'il viendrait dire, non mais j'ai pas besoin de manger. Un olatsum. Il n'a pas le droit de jeûner. Comme chashash sakana. 2e degré, il peut jeûner, mais on ne sait pas si
ça ne met pas en danger ou pas. Asur lo lachmir alatzmo, il n'aura pas le droit de, s'il se met en danger, c'est-à-dire qu'on sait qu'il pourra jeûner, mais qu'il va avoir des conséquences terribles au niveau de sa santé par la suite. Dans ce cas-là, lui aussi devra prendre un avis médical et selon un moréora, c'est-à-dire un rave qui va recevoir le compte-rendu du médecin qui n'est pas anti-religieux bien sûr, et voir que Béhémet, problème de tension artérielle, problème de cœur, problème de rein aigu, situation très dangereuse, mais il pourrait jeûner. Mais par contre, s'il jeûne, il risquerait de faire 3-4 jours de lit après. Dans ce cas-là, il ne devra pas jeûner. Quelles sont les mesures? Eh bien, je vous les donner, c'est très simple. Sarasisi, c'est-à-dire que si vous prenez un gobelet tout simplement, oui, j'en ai un là-bas, un quart de gobelet, c'est ce que j'ai le droit de boire, au niveau de la quantité. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer, de faire quoi que ce soit. C'est un quart de gobelet en plastique, c'est ce que j'ai le droit de boire, à peu près toutes les 8 minutes. Achilat pras, pas jusqu'à 10 minutes, je pouvais tenir. Et en ce qui concerne la nourriture, un biscuit. C'est-à-dire la mesure d'un biscuit. Comme vous diriez, je pourrais manger comme une boîte d'allumettes. Vous voyez une boîte d'allumettes? Ce que serait en nourriture, c'est plus ou moins ce que j'ai le droit de manger toutes les 10 minutes. Dans le cas où. Pourquoi c'est important de l'entendre? Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de tension, des personnes qui ont des problèmes de santé, et qui, selon le domaine médical, seront obligés de prendre des médicaments. Seulement le problème, c'est que ces médicaments qu'ils vont prendre doivent être absolument pris avec de la nourriture. Sinon, ça risquerait d'engendrer de terribles dégâts au niveau de l'estomac. Leur situation ne leur permet pas au niveau physique de tenir. Dans ce cas-là, si vraiment ils doivent prendre ces médicaments, ils ne peuvent pas les prendre avant le tzom et après le tzom, avant le jeûne et après le jeûne. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des cas où on peut. C'est mon cas. Je prends des médicaments tous les jours, mais ça ne m'empêche pas de jeûner. Pourquoi? Parce que mon médecin m'a dit, tu peux les prendre avant le jeûne et puis après le jeûne. Donc, à quoi bécéder? Il y a des cas où on ne peut pas. Ils doivent être pris le matin, le midi et le soir, impérativement. Problème de cœur, problème de rein, problème ce que tu veux. Ok. À partir de ce moment-là, si je dois manger quelque chose, un biscuit sera amplement suffisant. Je mange un biscuit, il vient à l'intérieur de l'estomac, ensuite je peux prendre mon médicament. Ou freine, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que si maintenant que tu as pris ton médicament, tu as mangé ce biscuit, est-ce que tu pourrais jeûner ne serait-ce que quelques heures? Au niveau santé, je parle. Le médecin dit oui, après avoir pris son médicament, il n'y a pas de problème. Ce sera ton Yom Kippour. C'est pas parce que tu as mangé ou bu que tu as fini le jeûne. Si tu peux jeûner ce que tu peux intermédiaire, ça a de la qualité vis-à-vis d'Hachem. Parce que si tu n'avais pas de problème de santé, et tout le monde est conscient qu'on préférait jeûner tout ce Kippour sans avoir de problème de santé que d'avoir des problèmes de santé pour manger Yom Kippourim. Il faut être stupide pour penser ça. Surtout que quelqu'un m'a appelé cette semaine et m'a dit voilà Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? J'ai des problèmes de santé importantes. Si je prends mes médicaments, je vais tomber dans un profond sommeil, mais je vais pouvoir jeûner. La réponse est prends tes médicaments avant la Yom Kippour et dors. Donc c'est une jeune fille qui m'appelle pour me dire qu'elle a des problèmes de santé, et donc il est préférable pour elle de ne pas dormir et d'aller à la synagogue, mais de ne pas jeûner, ou alors elle pourrait jeûner et ne pas aller à la synagogue. Dans ce cas-là, elle ne va pas à la synagogue, jeûne. Parce que le jeûne, il est de la Torah. V'initem et nafshotechem b'achsiri chodesh hashevi, le 10 du 7e mois. Le jeûne est très important de Kippour. Et la reine, Bezrat Hashem Yitbarach, même les gens qui ne jeûnent pas, n'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de dormir dans le même lit que votre épouse. Vous n'avez pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Vous n'avez pas le droit de prendre de douche ou autre chose. Okay? De passer, avant on mettait de l'huile, peu importe. Okay? Ça veut dire que ça ne vous empêche pas de faire les autres mitzvot de Yom Kippourim. Et la reine, comme c'est marqué, celui qui prend des risques alors qu'il n'aurait pas dû les prendre et que le médecin était formel, qu'il lui était interdit de jeûner dans sa situation, étant lui-même en train de jeûner à Kippour, ce médecin, eh bien, on l'écoutera avec l'autorisation d'un rave compétent, ce qu'on appelle un moréora. לצערנו, ישנם אנשים שצמים בניגוד לדעתם של הרופאים והרבנים ומסכנים את עצמם והעבירה היא בידם. Comme je vous l'ai dit, tout comme c'est une mise à jeûner, s'il n'a pas le droit de jeûner et qu'il jeûne, il a fait un péché et rendra de compte devant Dieu aussi, devant les hommes. Une fois à côté de moi, un homme s'est évanoui pendant Kippour, ça a arrêté la prière.
Ça nous a tous dérangés. On a eu peur pour lui. Il fallait appeler une ambulance. Alors que cet homme-là avait des problèmes de santé et qu'il n'avait pas le droit de jeûner. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est dérangeant. Chaval. Tov. Et c'est pour cela que chacun doit aller voir un professeur ou son médecin. Donc on prend l'avis d'un, comme on l'a expliqué, médecin. Ok. Celui qui doit avaler uniquement des médicaments pendant Yom Kippour, mais le médicament n'a pas de goût. S'il peut avaler son médicament uniquement sans eau avec la salive, il le fait. Et s'il doit le prendre impérativement, se cacher, et qu'il a besoin d'eau, il mettra quelque chose d'un peu amer dans l'eau, comme un peu de sel par exemple, un petit thé ou un peu de thé sans sucre à l'intérieur de l'eau pour que ce soit amer, ou afkat soda ou même de la poudre de soda, et donc il boira juste une toute petite gorgée de quoi avaler son médicament. Donc vous venez d'entendre comment on fait le jour de Kippour. Si vraiment je dois prendre ce médicament et que je ne peux pas l'avaler sans eau, parce qu'il risquerait de se coller dans la paroi de la gorge, alors dans ce cas-là, je prends cette petite quantité d'eau, comme je vous l'ai dit, un quart, même moins d'un quart si c'est possible, parce que c'est juste pour avaler d'un verre de khat pami, d'un verre en plastique, à peu près ça, et je mets un peu de thé dedans pour le goût amer, pour pas que je profite, mais c'est juste pour avaler. Non pas pour boire en fin de compte, mais pour avaler. Yoledet Shosha Yamim, Shat Leda, donc il le dit ici, l'autre est un éclal, comme le marque le Shulchan Aruch, une femme qui vient d'accoucher dans les 3 jours ne gêne pas, Vatocha les shiurim, afilou, omeret sheachol atzum ve'arofé, ma'asherzot, asur-la, même si elle veut jeûner, elle ne peut pas, entre 3 jours et 7 jours. Amra befirouch she'ena tzricha le'echol, mutar la leitanot, entre 3 jours et 7 jours, c'est elle qui décide si elle jeûne ou pas par rapport à son état de santé, parce qu'il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même. Mais kan va'elach arei kesh'ach cholé, mais à partir du 7e jour de son accouchement, elle est tenue de jeûner. Bezrat Hashem, Sha'af im abra sitcha ani le'echol mechamat tsa'ar leda en machinin ota, même si elle dit ouais mais j'ai pas envie de jeûner, elle devra jeûner. Alors comment on fait quand on est aussi enceinte? Alors il y a des cas de femmes enceintes qui ont des grossesses à risque. Là aussi il faudra poser la question au médecin traitant avec l'autorisation du Rav. Si le Rav il dit que effectivement selon son état de santé ça peut provoquer par exemple des tsérim. Tsérim, ça veut dire des contractions avant l'heure. Dans ce cas-là, donc, le médecin va prévenir en disant, écoutez, si vous jeûnez, le problème qui va se passer, c'est que l'enfant risquerait de sortir bien avant l'heure et de le mettre en danger. Si le Rav donc reçoit ce compte-rendu, elle lui donnera l'autorisation de ne pas jeûner dans ce cas-là. Et donc, cette femme boira les quantités prescrites, à peu près toutes les 8 à 10 minutes, d'eau et de nourriture. Bien sûr, s'il y a un réel danger et que l'enfant ne réagit pas, alors elle prendra vite du sucre pour l'enfant, car il y a pikuach nefesh dans ce cas précis. Mais si ce n'est pas le cas, elle devra manger les quantités requises par la halacha, c'est-à-dire toutes les 8 à 10 minutes, 10 cc d'eau, c'est-à-dire à peu près un quart, une fois de plus, de verre d'un gobelet en plastique, khat pami, jetable, et puis c'est tout. Et puis la nourriture, comme je vous l'ai dit, à peu près kazaït, c'est-à-dire comme une boîte une boîte d'allumettes. Ok. שערי חולה שאין בו סכנה, אף אמרה סצחה וכולי וכולי, ça on vient de voir. ודוגמה, אם ילדה 7 ימים בתשרי אחר צהריים וכולי וכולי, ok, ça on l'a vu. חולה או יולדת שמותר להם לאכול ולשתות ביום הכיפורים, אוכלים ושותים לשיעור. Donc voilà, les shiurim sont donnés ici. Shiur achilat perusha, achilat manot ktanot, 30 grammes. Moi j'avais dit 27 grammes, il dit 30 grammes ici. Betnaï. Shen sof, achilat mana achat letrilat, achilat mana acheret yamtin, tesha dakot. Voilà, bon, je vous avais dit entre 8 et 10 minutes. Là ici, dans le Shulchan Aruch, il dit 9 minutes de consommation pour 30 grammes à peu près à chaque fois. Les rachel echot ma'achalim, mezanim, mashirim, bekaloriot, kigon basar, betzad, vache. Donc il dit ici, Veracha et l'échol, selon ses besoins, il pourra manger ce qu'il a besoin. S'il a besoin de faire, il peut même manger de la viande le jour de Kippour, si vraiment il est tenu de ne pas jeûner, même du vache, s'il en a besoin, des biscuits, à partir du moment où il mange
uniquement pour sa santé. Shtia, donc c'est 40 samak, ici. Betnaï, Sheben, sauf, ou pareil, alors dit pour boire, c'est toutes les 9 minutes. Ben chiv lishtov dafka maim, olive gomam. Et là, yishte, chalav, mitse perot, te, imsuka, cola. Et s'il est quitte déjeuner, il pourra même boire du Coca-Cola s'il le veut. Ceci étant, là, c'est la DA qui est donnée, mais il y en a d'autres qui disent de l'eau. D'abord, c'est ce qu'il y a de plus sain pour le corps. Et il n'est pas bon de boire non plus forcément des choses qui nous donnent du kiff, puisque c'est quand même Yom Kippour. Un certain petit klal. Alors, il dit maintenant, Ben achila lishtia, par contre, ça c'est une très bonne question. Entre la nourriture et le fait de boire, pour ceux qui sont quittes du jeûne, est-ce qu'on doit attendre 9 minutes ou 8 minutes entre le fait d'avoir bu et de manger? Non. C'est entre l'eau et l'eau que tu attends, et entre la nourriture et la nourriture que tu attends. Mais tu n'attends nullement entre de l'eau et de la nourriture pour le temps à consommer. Dès que tu as fini de manger, tu pourras tout à fait boire. Et si maintenant le médecin dit que pas du tout les mesures ne sont pas adaptées à son état de santé, qu'il doit boire en grande quantité, problème de rein très important par exemple, le Shulchan Aruch nous dit que si à partir du moment où Béhémet, ces mesures-là ne sont pas suffisantes pour sa santé, alors il boira comme il le faudra et mangera tant qu'il le faudra. Donc, la majeure partie des gens qui sont malades peuvent, dans l'absolu, se retenir de manger des quantités ou de boire. Et à kalorot adrushot nital nekabel gam b'mashkaot larav chokhmat akamut v'chfechit l'ishtia v'i. Ok, bon, ça j'ai déjà dit, donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Par contre, cholé sheochel v'shoté b'yom kippourim. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes dans Yom Tov pour ceux qui ne peuvent pas jeûner dans un cas de santé qui les empêcherait. On est dans Yom Tov, il y a le kiddush à faire dans ce cas-là. Et non. Comme il nous dit ici, donc je vous dis ça parce que quelqu'un m'a posé la question, alors je voulais vous piéger, mais je l'ai mal fait. Au frein, on ne fait pas de kiddush. Pourquoi? Parce que c'est un jour de ta'anit. Un kiddush klal, donc il n'a pas besoin de faire le kiddush. La personne m'a dit, mais c'est Yom Tov, est-ce que je fais un kiddush ou pas avant de manger? Non, puisque c'est un jour de ta'anit. Le tel yadav ad azroa, donc il fait netilat yadayim normalement, verer pamahat al achila rishona. Besof, ma shetzarich utzrach lechol litol ma'im acharonim verer birkat Amazon. Par contre, il fera son birkat Amazon s'il a mangé kazaïd de pain. Veomer dans le birkat Amazon, ya'ale veyavo, beyom akipurim hazeh, beyom silchat te'avon hazeh. Et il dira dans le Birkat Amazon, Ya'ale veyavo, en rajoutant Beyom Akipurim hazeh, Beyom Silchat Te'avon hazeh, Ve'im Shachach eno chozer, et s'il a oublié, il ne reviendra pas. Les enfants de moins de 9 ans, eno mitane klal, celui qui n'a pas encore atteint 9 ans, ne jeûne pas du tout, même pas une seule heure, à filou ta'anit shaot. Ve'af im rotze litanot, même s'il veut, on l'empêchera de le faire. Katan ben tesha shanim, chez l'imot mitane les shaot. Par contre, à partir de 9 ans, il pourra même commencer à jeûner quelques heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va jeûner quelques heures. S'il a l'habitude de prendre son petit déjeuner à 8 heures, il le prendra à 9 heures ou à 10 heures, tout simplement. Il prendra vers 10 heures, 11 heures. On le fait attendre 1 heure ou 2. Maintenant, s'il a 12 ans, le garçon, Nahara, elle a 11 ans, et la fille a 11 ans, ils pourront jeûner au moins la moitié du jeûne, pour déjà les habituer. Donc jusqu'à peu près 1 heure, ils pourront jeûner s'ils ont 11 ans pour une fille et 12 ans pour un garçon. 13 ans et 12 ans, on l'a dit tout à l'heure, il pourra tout à fait jeûner, il aura l'obligation de jeûner. Nous avons le sourd de Rechitza. Asur le chos beyom kippurim, nous n'avons pas le droit de nous laver à Kippour, ben behamim ou betsoninim. À eau chaude comme à eau froide, il est interdit de se laver. Ve'afilou, leoshit etzbao, les maïm assour, même de tendre stam ses doigts pour le plaisir de l'eau, il est interdit de le faire. Le chos et panav, et on ne se met pas d'eau sur le visage à Kippour. Vechen lo ilchas bepiv, et on ne met pas d'eau dans sa bouche pendant Yom Kippour. En d'autres termes, il serait préférable même de faire un tani dibour. Notel Adam Yadav Shacharit Atsov Kishrez Beotav, on fait Nitilat Yadayim jusqu'aux 3 phalanges. Donc, vous avez 3 phalanges, Nitilat Yadayim jusque-là, on ne fait pas la paume Nitilat Yadayim pour ne pas profiter de l'eau. Vechen Asal Sochav, Kodem Atfila,
Notel Yadav Kanahal. Et même s'il va aux toilettes, il ne se lavera pas les mains comme ça sous le robinet, mais uniquement les doigts et pas plus. Pour vous dire à quel point les choses sont importantes. Par contre, les Kohanim, ils peuvent faire Netilat Yadayim toute la main pour la Birkat Kohanim, tout comme un malade qui aurait besoin. Lui, il pourrait faire toute la main aussi. Voilà. Ok, Sika. Alors, Sikha. אסור לסוך אפילו בקצת גופו ואפילו שלא לשם תענוג אלא להעביר הזוהמה, אבל אם הוא חולה אפילו אין בו סכנה או שיש לו חטיטים, c'est-à-dire פצעים, בראשו מותר כדרך מבריאים לסוך כך. Donc si la personne n'est pas malade, il n'a pas le droit de passer de pommade, quoi que ce soit sur son corps, bien sûr c'est Yom Tov, et s'il a des ptsaïm, il a des boutons même sur la tête et autres, qu'il a besoin de mettre pour calmer sa douleur, il aurait le droit. Les chaussures, asur l'inol sandal. On n'a pas le droit de mettre de chaussures en cuir. Min al or afilou shel etz mechoupé or. Même si c'est couvert comment dire, des chaussures en bois avec dessus de la peau d'animal asur. Afilou imu gorev garbaim asur. Afilou na'alaim migumi bad veshar minim mutarot. Par contre, tous les autres, on peut les mettre. Donc, on ne met pas de chaussures en cuir comme tous les ans. On n'a pas besoin de faire plus que ça encore. Cholé, afalpi, she'enbo sakana, vechen yoledet toch shloshim yom yoledet, vechen misheshlo kama makam yom mutarim na'alol. Par contre, les personnes qui ont accouché et qui seraient aussi même dans les 30 jours et qui ont besoin de mettre des chaussures en cuir pour des raisons que je ne connais pas, je ne vois pas pourquoi, c'est pas spécialement agréable. En général, on les enlève. En tout cas, une personne qui est trop faible ou qui serait malade, lui aurait le droit de porter des chaussures en cuir. Tant que... Ah, ok, j'ai compris. C'est un truc qui n'allait pas dans ce que je disais, parce qu'il n'a pas autre chose à mettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaussures en goumi, en plastique. Maintenant, je comprends mieux, parce que je n'étais pas d'accord avec ce que je disais intérieurement. Il a dit, Mktadim shelo igiou legil bar mitzvot, mutarim len al sandal. Par contre, les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, eux pourraient mettre des chaussures en cuir, mais pour l'éducation, mais comme Tov shegam yinalou na'alaim shenam el or, il serait bon de leur offrir, Be'ezrat Hashem, de leur acheter des chaussures non en cuir pour les habituer à la fête. L'Avdala. Avdala bemotzei yom kippurim em levachim al besamim umikol makom tov shebesuyam avdala lachar shesheta me'akos karaou yaviu lefanav besamim. On ne fait pas la bénédiction sur les besamim à la fin de Kippour, mais il serait conseillé, comme le dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, de faire la bracha sur les besamim après l'Avdala, pour gagner cette mitzvah-là. On dit par contre, Arak al-Ner chez Shabbat. Donc, je vous rappellerai maintenant pour l'Avdala de Kippour de préparer une bougie qui reste allumée 24 heures pour prendre de cette flamme et allumer la bougie de l'Avdala. N'oubliez pas de le faire. On n'a pas le droit d'allumer à la fin de Kippour pour allumer l'Avdala directement. Donc, il faut prendre d'une bougie qui est déjà allumée. Ner chez Dolek, mi erev yom kippourim. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ad Motzei Yom Kippourim, ou Al Ner Shedolek Aval, on peut demander quelqu'un. Isha Shebaala, Machar Lavot Bet Knesset, Tichola Lavdil, Batzma Liton Min Yain, Velechol. Une femme pourrait, si son mari tarde trop, parce qu'il y a une de finir un Rabbi Nutam, puisque c'est comme c'est une mise de Horaïta. Tous les jeunes, on n'est pas obligé d'attendre Rabbi Nutam pour sortir le jeûne, parce que c'est des Rabbanan. Mais Yom Kippour, c'est des Horaïta, donc celui qui peut, je ne sais pas si l'on parle ici, il me semble que oui. Il me semble que j'avais vu qu'il parlait aussi de Rabbi Nutam. Voilà. Bah oui. Amina kedat ageonim shesrim dakot lachar shkiat hachama mistayem atzom uvsifim od daka achar tosefet avkurim. Donc celui qui peut faire Bezrat Hashem Rabbi Nutam à Erev Yom Kippour vadaï que tov. N'oubliez pas de faire Birkat Alevana Bezrat Hashem dès que sortira le jeûne. On entend le chauffard. C'est pas encore la fin du jeûne. Le jeûne se terminera à la sortie. Mavdi ben kodesh lechol. Si vous voulez le dire, en tout cas après la Harvit, nous avons la Birkat Alevana qui est très très importante à faire. כדי לקדש את הלבנה בשמחה, ויש נוהגים להקדים ברכה קודם יום הכיפורים כדי שתבוא מצווה זו ותחיה וכו'. Ok. Ensuite, on rentre à la maison. Il vient de faire une belle souda remplie de joie et de vivre Bezrat Hashem. Toutes les promesses de Kippour, on a promis de faire la paix. N'oubliez pas qu'on s'est demandé pardon avant Kippour. C'est de maintenir ce shalom pour toute l'année, pour Bezrat Hashem. Tout comme Dieu nous a pardonné pour toute l'année qui vient de passer, à nous de lui donner des garanties pour toute l'année qui arrive. Voilà, un petit tour rapide pour celui qui doit jeûner ou pas jeûner. Ensuite, quoi que vous ayez comme question, appelez votre Rav pour lui demander comment réagir ou comment faire les choses. Ceci étant, les femmes enceintes, buvez beaucoup d'eau
avant l'entrée de la fête. Quand je dis beaucoup d'eau, selon les besoins, pas trop non plus parce que ça risquerait de provoquer des perturbations au niveau du corps, de l'eau. Et ensuite, pendant Kippour, vous vous allongez, vous fermez les rideaux et vous dormez. Si vous voyez que chas v'shalom, il y a un truc qui ne va pas, que vous faites un malaise, vous aurez le droit dans ce cas-là, avant de tomber chas v'shalom, ou de sentir que ça ne va pas, il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même, eh bien, ne rentrez pas dans la panique parce que je voudrais quand même vous rappeler que pour les hommes comme pour les femmes, c'est surtout psychologiquement qu'on a du mal à tenir. On regarde l'heure, ainsi de suite. Mais quand on est dans la fête elle-même, on ne voit pas où le problème. En tout cas, pour toute personne qui sentirait que ça ne va pas, il sent qu'il y a un truc qui se passe en lui qui n'est pas bon, vous avez les mesures requises, un quart d'un verre en plastique Khatami jetable, vous pouvez boire dans ce cas-là pour voir comment vous vous retrouvez, surtout les femmes enceintes qui sentent que ça ne va pas du tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de se suicider, chas v'shalom, bien au contraire. Vous verrez, selon la situation, si vous devez manger un biscuit, vous le mangez, si vous devez boire un petit verre, vous le buvez, mais faites tout pour jeûner, bien entendu, au préalable. Vous avez le droit de dormir, c'est même une mitzvah de dormir et de jeûner s'il le faut. Donc je vous souhaite somme calme, Bezrat Hashem, et puis si on veut arrêter de jeûner à Himet, peut-être qu'on devrait arrêter de fauter, comme ça on n'aurait plus de problème. Bracha v'atzlacha, yeshuot v'nechamot, Hava ve'arva shalom ve'reut, et Bezrat Hashem, on souhaite un bon mariage cette année, comme il a acheté d'ailleurs Gabriel ben Eliyahu Yakar, Kol Sasson ve Kol Simcha Yeshuot v'nechamot.